Bonjour à toutes les clés. Donc aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. C'est l'automne, il fait pas très très beau, mais je vais vous réchauffer un petit peu le cœur. Je sais pas si vous voyez l'image derrière moi. Voilà, je voulais vous parler dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire de ce qui va vous aider à vous connaître vous-même, ce que j'ai appelé l'effet cocotte. L'effet cocotte, c'est comme le joli volcan là. Voilà, ça fait ça, pouch, et ça pète. Alors pourquoi ça pète? C'est ce que je voudrais vous expliquer. Alors souvent, quand on a eu, par exemple, une relation où on a eu des difficultés à se respecter soi-même, on prend des décisions par rapport à soi et on se dit, OK, c'est très bien aujourd'hui, mais ça, je veux plus jamais ça. Alors ça, c'est une première étape. C'est très bien parce qu'on est obligé de se dire, ben, à défaut de savoir ce qu'on veut, au moins on sait ce qu'on veut plus, hein. Et on se dit, bon, ben moi, maintenant, dorénavant, je vais me permettre de m'exprimer. Ça ne sera pas question que je me taise. Ça ne sera pas question que je puisse pas m'installer, que je puisse pas faire mes projets, que je puisse pas devenir un être créateur, tout ce qu'on se raconte à soi-même et qu'on veut mettre en place avec nos idées du nouveau. Alors, admettons, je vous donne un petit exemple concret. Vous avez envie, pour installer votre salle de soins, d'une jolie armoire et vous demandez à votre nouveau chéri, voilà, écoute, j'aimerais bien une armoire, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien que tu puisses m'aider à installer cette nouvelle armoire. Et c'est pas le moment et votre chéri vous répond, ah bah, oh bah non, écoute, oui, enfin bon, on verra plus tard. Et c'est juste cette petite phrase-là, ça va vous faire partir dans les tours parce que vous allez vous mettre sur quelque chose de non réel sans avoir le discernement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la promesse à vous-même d'aller bien, de vous respecter, d'avoir dit, ben moi je voudrais ça et ça et ça. Donc une volonté de l'ego, de la personnalité, ce qui est très bien aussi puisqu'on en a besoin. Mais d'un coup, comme il ne vous dit pas ça, ça vous ramène à votre passé. Ça vous ramène, ah ben ça y est, c'est de nouveau la même chose. Et cette toute petite phrase va vous ramener à quelque chose de terrible de votre passé. Donc là, ça va faire que vous ne pouvez plus voir la personne telle qu'elle est et vous ne pouvez plus vous voir vous-même tel que vous êtes parce que vous vous êtes fait cette promesse. Et du coup, vous êtes en comme dualité. Vous ne pouvez plus vous ouvrir au champ quantique de possibilités, d'autres possibles. Hein, c'est comme le Canada Dry pour ceux qui ont connu ça. Hein, ça ressemble à de l'alcool, ça a la même couleur, ça a la même odeur, tout ça, mais ça n'en est pas. Et c'est ça qu'on a du mal à voir parce que cette simple petite phrase va vous ramener directement dans votre passé. Alors là, on n'est pas en état de voir ce qui se passe parce que c'est tout dramatique. On dramatise et ça y est, ça recommence. Et moi qui avais choisi un autre compagnon et maintenant c'est la même chose et c'est toujours la même chose et c'est toujours la même chose et c'est pas toujours la même chose. Donc faites-vous confiance si vous avez déjà bien travaillé sur vous, si vous avez commencé à apprendre à vous connaître, ça va pas forcément être la même chose. Donc, il faut reculer un petit peu, prendre le recul et puis voir la partie de vous qui est en retrait, en réaction si forte. Parce qu'il y a toujours une partie qui fait l'effet cocotte, là. Ça explose. Hein, c'est de la vapeur, puis après, il y a beaucoup d'eau, puis après, on pleure beaucoup. Alors, quelle est la partie de vous? Ben, l'amoureuse, peut-être. La femme qui a des projections vis-à-vis de l'autre, qui s'est dit, ben, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, c'est bien de se déterminer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Mais le problème, c'est que là-dedans, quand on fait ça, c'est l'ego qui le fait, la personnalité. Et la présence, des fois, elle a d'autres possibilités à vous proposer. Réparer ce qui ne l'est pas, par exemple. Avec un nouveau géry, on peut réparer ce qui ne l'est pas. Moi, je sais que ça m'était arrivé avec Amon. Une fois, il m'avait dit une phrase horrible et ça m'avait ramené vraiment sur mon passé. Puis après, quand j'ai demandé, une fois que c'était réparé, qu'on avait pu discuter, etc., mais pourquoi tu m'as dit ça? Il me dit, mais je sais pas. Alors parfois, votre présence se sert de l'autre pour vous ramener à des blessures qui ne sont pas encore pacifiées. Et on voit que là, dans ce cas-là, si ça part comme ça, ben, c'est qu'on n'a pas pardonné nous-mêmes à notre propre histoire. Sinon, ça ne se remet pas devant nous. Et si on a pardonné à cette histoire, même si l'autre dit quelque chose qui ressemble, on se dit, OK, ça ressemble, mais c'est peut-être pas le moment, puis je redemanderai un peu plus tard, puis en réalité, on arrive à dédramatiser. Mais si on reste branché sur la personnalité qui s'est fait un choix, que c'est comme ça va faire cocotte. Prou, ça explose. Alors, comme
ben, ça explose, et ben, on s'en prend ou à l'autre ou à nous-mêmes, puis après on est triste, puis on pleure, puis on n'est pas sur cette ligne de temps qu'on aimerait, etc. En réalité, c'est pas toujours aussi simple dans la mesure où on prend des décisions et on croit tout va se mettre en place. Alors oui, tout se met en place, mais tout se met en place non pas avec la personnalité seulement, mais aussi avec votre propre lumière qui va vous mettre en vibration vos corps, votre corps émotionnel, votre corps mental, et qui va vous ramener parfois dans l'événementiel avec le chéri sur quelque chose qui n'était pas encore résolu. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait cet effet cocotte, parce qu'on s'est comme autoprogrammé le nouveau. On s'autoprogramme le nouveau, mais c'est la personnalité qui le prend à charge. C'est la personnalité qui dit, bon, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux, ce qui est très bien et ce qui est une étape, mais il y a une étape après ça. Il y a une étape après ça, c'est-à-dire faire confiance au fait que vous avez déjà été pacifié avec vous-même et que si quelque chose dans ce style arrive et que vous êtes avec un nouveau chéri, eh ben, c'est pas forcément que c'est exactement comme c'était avant dans le passé. Vous voyez la promesse que vous étiez faite, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, parce que là, vous rentrez dans les extrêmes de la dualité. C'est un petit peu la même chose quand on se dit à soi-même, ben, on veut pas reproduire le couple, on veut surtout pas être comme les parents. Et bien, quand on dit on veut surtout pas être comme les parents, et ben, on va faire exactement l'inverse. En fait, on part sur notre métronome d'une surtout pas ça, alors ça fait ça. Et on n'a pas d'équilibre, on n'arrive plus à trouver le centre, on n'arrive plus à trouver le milieu. Alors la vie ici, elle est duel et souvent c'est ça qu'on fait. On passe d'une expérience extrême à une expérience extrême et tout ça avec les émotions qui vont avec les vapeurs, l'eau qui va avec les colères qui vont avec, jusqu'à ce que c'est ni ça, ni ça. Peut-être il y a autre chose au milieu. Hein, on n'arrive pas, on voit encore beaucoup en noir et blanc des fois. Même quand on est déjà bien avancé au niveau de sa conscience, il y a des moments où c'est noir et blanc. Donc pensez à ça, reculez un petit peu. Et dites-vous, est-ce que c'est si grave que ça? Quelle est la partie de moi qui est en souffrance? Quelle est la partie de moi qui pleure? Est-ce que ça me rappelle mon père? Est-ce que ça me rappelle mon ancien chéri? Alors, si vous êtes sur ce rappelle quelqu'un, vous êtes dans de la mémoire. Donc là, vous avez déjà une piste. Et si ça vous ramène dans la mémoire, c'est que vous n'avez pas complètement pardonné à cette mémoire. Parce que sinon, bah, ça serait OK, ça me rappelle en fait, ça me dit vaguement quelque chose, c'est pas pareil, hein. Oui, ça me dit vaguement, tiens, ce que tu me dis là, ça me fait penser vaguement, tu sais, quand j'étais petite à mon père, mais c'est très étrange que tu me dises ça comme ça. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu sais, moi j'aimerais bien mon armoire, voilà, parce que tu vois, j'ai besoin de faire comme ça, mais bon, si ça ne va pas tout de suite, on verra plus tard et puis on en discutera. Ça, c'est adulte, hein. C'est une réaction un petit peu plus pacifiée à l'intérieur. Donc, c'est quand ça vous rappelle vaguement que la mémoire commence à s'effacer, que la mémoire des souffrances de l'âme commence à s'effacer. Voilà, je voulais vous parler de ça. Donc, si ça vous plaît, puis je vais faire aussi une vidéo sur le couple, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin d'avoir un petit peu plus d'éclairage sur les différentes étapes. C'est quoi un couple? Comment ça marche? Pourquoi on passe de ça à ça et ça? Comment ça fonctionne? Moi, j'ai envie de vous partager ça. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous partager toutes les étapes du couple pour que vous puissiez vous situer vis-à-vis de vous-même. Hein, le challenge du couple. J'adore ça, en fait. C'est challenger, vous verrez, c'est assez incroyable. Et aussi ce qu'on peut trouver comme dualité. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. Si celle-là vous a plu avec l'effet cocotte, ce que j'ai appelé l'effet cocotte dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, mettez un pouce, partagez, posez-moi des questions et dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ça. Hein, de vous fixer quelque chose et puis il vous arrive exactement le contraire. C'est très intéressant. Hein, partagez-moi tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle route vers votre souveraineté. Je vous dis à très vite.